Une étudiante vendue dans les montagnes profondes échappe sans succès, forcée d'avoir des enfants avec un vieil homme. Elle n'avait pas imaginé que son premier enfant serait une fille. Immédiatement, elle fut méprisée par sa belle famille. Ils ne lui ont même pas laissé faire son mois de repos, et l'ont forcée à travailler au champ. Le visage vers la terre, le dos au ciel. En un clin d'œil, 6 ans sont passés. Une tracteur passe à l'extérieur du village. Il se précipite pour emmener sa fille et s'enfuir. Mais en s'approchant, il se rend compte que le conducteur est le chef du village. Ainsi, non seulement le plan de fuite de la femme échoue, mais elle est aussi suspendue à une poutre et battue, sans aucun égard pour la femme. Enceinte de 10 mois. Soudainement, la femme a rompu les os. La belle-mère a rapidement demandé à son fils de la poser, pour accoucher dans une étable sale et puante. Avec un cri déchirant, la femme a finalement donné naissance à un garçon. La belle-mère et le fils le prirent dans leurs bras. Le garçon était fou de joie. Il se moquait complètement de la survie de la femme. La femme a repris le travail lourd dès le lendemain. Cette mentalité de préférence pour les garçons ne considérait même pas les femmes comme des êtres humains. Même ainsi, la femme ne renonça pas. Elle n'a pas abandonné l'idée de s'enfuir. Si elle ne pouvait pas s'échapper elle-même, alors elle place tous ses espoirs sur sa fille. Elle travaille jour et nuit à tresser des paniers en bambou pour gagner de l'argent, espérant que sa fille grandisse et entre à l'université, pour qu'elle puisse sortir des montagnes dignement. Et la fille ne déçoit pas. 15 ans plus tard, elle est finalement admise dans une université prestigieuse, juste au moment où elle voulait partager cette bonne nouvelle avec sa mère. Mais ils ont été bloqués par un groupe de voyous. À ma grande surprise, le meneur était le frère de la fille. Il s'avère que le frère était déjà devenu un fauteur de troubles, sous l'influence d'un environnement difficile, dans le but de ruiner le brillant avenir de sa sœur. Le frère a même encouragé un autre voyou à salir la réputation de sa sœur. C'est à ce moment-là que le père de la fille est également arrivé. Mais il n'a pas aidé la fille le moins du monde. Il a même déchiré de ses propres mains la lettre d'admission à l'université de la fille. Puis la mère de la fille est apparue en entendant le bruit. Maman. Dans cette famille, les femmes ne devraient-elles pas rester à la maison pour soutenir leur mari et éduquer les enfants? La fille avait une expression de terreur et d'incrédulité. Ensuite, la fille fut tirée de côté par sa mère. Il s'avère que tout à l'heure, tout était feint par la mère, simplement parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, pour pouvoir sauver sa fille. Puis elle indiqua un petit chemin à sa fille. Souviens-toi, n'emprunte pas le grand chemin à l'est. C'est par le petit chemin à l'ouest qu'on peut s'en aller. Arriver à Qingjiang pour trouver ton grand-père Gao Dongsheng. Maman. Ne reviens pas. Cours. Cours vite. Maman, cours. Les hommes qui ont entendu le bruit, se rendant compte que quelque chose n'allait pas, la femme s'est rapidement dépêchée de les arrêter de toutes ses forces. Ainsi, la fille, armée de la conviction de sa mère, a finalement réussi à s'échapper. En même temps, le père de la femme a finalement trouvé le village de Chanshui. Comme les chemins du village de Chanshui étaient très difficiles, l'homme n'a pas hésité à dépenser beaucoup d'argent pour faire construire une route pour le village. En même temps, pour pouvoir retrouver sa fille perdue depuis des années. À ce moment-là, une fille s'est échappée des montagnes et a couru vers nous. Elle s'est effondrée devant son grand-père, épuisée. Réveille-toi, mademoiselle. Jingchu, appelle vite une ambulance. Oui. Non. Lâche-moi. Non. Lâche-moi. Maman. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Enfant. N'aie pas peur. Ici c'est sûr. Tout va bien. Je t'en prie. Je t'en prie, sauve ma mère. Je t'en prie. Je t'en prie, aide-moi à trouver mon grand-père. D'accord ou pas? Je t'en supplie. Lève-toi d'abord. Tu me dis comment s'appelle ton grand-père? Mon grand-père s'appelle Gao Dongsheng. Il habite à Qingjiang. Toi. Ta mère. Elle s'appelle Gao Wenyu. Vous connaissez ma mère? Monsieur Gao. Monsieur Gao. C'est ton grand-père. Rentre. Pour ce que tu as fait. Osez jouer des tours à moi. Papa. J'ai cherché partout dans la montagne. Je n'ai pas trouvé Jaodi. Si le chef du village l'apprend, il ne nous pardonnera pas. Deux grands hommes incapables de surveiller une femme. Déchet. Ce chef de clan. Calmez-vous. Tant que cette femme méprisable est encore là. Jaodi, elle reviendra sûrement. Le grand patron de la ville va venir à notre village. Cette petite effrontée. Si vous gâchez tout pour le village, je vous hache et vous donne aux chiens. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la au village. Pour s'excuser auprès de tout le monde. D'accord, d'accord. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que vous allez faire? Lève-toi. Allons-y. Lâchez-moi. Relâchez-moi. Mon enfant. Toutes ces années t'ont fait souffrir. Grand-père, on va ramener votre maman. Monsieur Gao, vous avez cherché mademoiselle pendant tant d'années. Votre santé en a beaucoup souffert. Soyez tranquille, laissez-nous prendre le relais. Grand-père, prenez bien soin de vous. Je ramènerai ma mère. Écoutez-moi tous bien. Si ma petite fille subit le moindre dommage, ne revenez pas. À vos ordres.
En route. Gao Wenyu. Selon les règles, je devrais te brûler. En ce moment. Mais j'ai bon cœur. Si tu admets maintenant et ramènes et Jaodi, je te pardonnerai. Admets ta faute. Que ai-je fait de mal en ayant une fille? Qui parmi vous n'est pas sorti du ventre d'une femme? Que ai-je fait de mal en m'échappant? Je n'ai jamais appartenu à cet endroit. C'est vous. Qui kidnappez des femmes et méprisez la vie humaine. Je dois aussi vous en être reconnaissant? Toi. Cette femme méprisable. Je pense qu'elle est folle. Ma fille ne s'appelle pas Jaodi. Elle s'appelle Gao Shan. Et vous tous? Vous êtes les filles de qui? Qui attend votre retour à la maison? Ici, vous n'êtes que des bêtes. Mais dehors, vous êtes des êtres humains. Le chemin pour quitter le village est juste là. Séducteur trompeur. Arrête. Maman. Je viens te chercher pour te ramener à la maison. Je veux voir qui ose toucher ma mère. Tu oses vraiment revenir. Je savais que cette petite princesse était là. Et Jaodi ne peut pas s'échapper. Seulement, où trouver autant d'hommes? Pourquoi avoir peur? Le village de Shenshui, c'est notre territoire. Même un tigre devra se coucher devant moi. Maman. On est là pour te sauver. Pourquoi es-tu revenu? Va-t'en vite. Ne te fais pas attraper par eux. Dépêche-toi. Je ne pars pas. Maman. J'ai trouvé grand-père. Ces gens, ils sont tous venus pour nous aider. Maman, grand-père te manque beaucoup. Il est juste tombé malade. Donc il ne peut pas venir pour le moment. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas, nous allons certainement vous sauver. Réunion avec le directeur Gao. Et, quelqu'un te soutient pour parler. Aujourd'hui tu parles avec assurance, n'est-ce pas, espèce de peste. Aujourd'hui, toi et ta mère, vous avez une aile. Il ne peut même pas s'envoler, de notre Dipoité village. Vraiment? Relâchez immédiatement ma mère. Et Jaodi. Tu crois qu'avec ces gens tu vas m'intimider? C'est moi qui les ai payés 3000 yuan. Tu dis que tu lâches, alors tu lâches. Toi. Pour qui te prends-tu? Ma mère n'appartient pas au village de Shenshui. Et encore moins à toi. Tu n'es qu'un petit mignon. Trafic de femmes, violence domestique et humiliation. Tu mérites un châtiment. Allez en enfer. Vous, mes petits chéris. Vous méritez d'être frappés par la foudre. Frappés par la foudre. Où est la foudre? Laissez-la me frapper à mort. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est pas encore le moment. Moi, Gao Shan, je suis votre châtiment. Aujourd'hui, je vais vous envoyer en enfer. La colère du ciel et des hommes. Même le ciel ne peut plus le supporter. Libérez mademoiselle maintenant. Peut-être. Il reste encore un moyen de s'en sortir. Arrête de faire l'obscur et mystérieux. Ne crois pas qu'on a peur de toi. Et Jaodi. Je pense que tu cherches la mort. Je vais te faire ravaler tes mots. Papa. Mon chéri, je vais me battre avec toi. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Qui veut monter? Petit mignon, c'est notre village de Shenshui. Ne te mêle pas de nos affaires. Disparais. Les affaires de mademoiselle, c'est mon affaire. Je comprends. Et Jaodi. Faire semblant d'être chaste devant moi. Aller dehors et devenir une prostituée. Se déshabiller avec lui, n'est-ce pas? Oser me tromper. Fais attention à ce que tu dis. Pas besoin de discuter avec lui. Si tu ne libères pas ma mère, alors on passe à l'action. Ne parle pas de ces gens. Tu es juste un tigre descendant de la montagne, un dragon traversant la rivière. Nous sommes arrivés au village de Shenshui. Il faut accepter notre sort. Allez-y tous, montrons à cette citadin de quoi nous sommes capables. Shen Jingshu, ça va? Ça va. Allons d'abord sauver la demoiselle. Maman, je viens te sauver. Gao Shan. Avec si peu de monde, tu veux sauver quelqu'un. Aujourd'hui, non seulement elle ne partira pas, mais toi, et Jaodi, tu devras rester ici. Va-t'en. Maman n'a pas besoin de ton aide. Dépêche-toi de partir. Vas-y. Si je n'emmène pas maman à la maison, je ne partirai pas. Aujourd'hui, personne ne partira. Tu n'en es pas capable. Mon mignon. Tu penses que ce petit mignon peut te protéger? Lâchez tout. Encore un geste et je la tue. Et Dalian, es-tu fou? Ne vous énervez pas d'abord. Posez le couteau. Je les laisse partir maintenant. Mademoiselle, on ne peut pas reculer. Je ne peux pas simplement regarder ma mère mourir ici, n'est-ce pas? Je n'ai pas peur de mourir. Ne te laisse pas faire par ces menaces. Dépêche-toi de partir. Emmène ma fille avec toi. C'est toi qui parles trop. Arrêtez. Vous tous, reculez. Ne tardez pas à me libérer. Mes hommes se sont tous retirés. Pourquoi ne me lâches-tu pas? Je répète ce que j'ai dit. Ce mignon. Je l'ai acheté pour 3000 yuan. Je suis un être vivant.
Pas un outil pour faire des enfants. Encore moins une marchandise que tu peux acheter. Si tu paies, ne serais-tu pas comme eux, à me mépriser? Maman, je veux juste te sauver. Maman le sait. Ils ont ruiné ma vie. Mais toi, tu es différent. Tu as encore toute une belle vie devant toi. Maman ne veut pas être un fardeau pour toi. Pars vite. Va en ville. Va à l'université. Vis la vie que maman n'a pas vécue. Maman, mon chéri, tu te tais. Tu veux couper ma source de revenus, n'est-ce pas? Crois-tu que je vais demander à mon fils de te couper la langue? Arrêtez. L'argent. Je vous donne 10 fois plus. Relâchez ma mère. Tout cet argent est à vous. 10 fois. C'est 50 000, tu sais. Espèce de gamine puante. Arrête de te vanter avec moi. 50 000. Et Jaodi. Tu sais combien fait 50 000? Ne parlons même pas de tout un village. Même en vendant toute cette montagne, ça dépasserait largement les 500 000. Arrête de me raconter des conneries. Est-ce que t'as ces 500 000, oui ou non? Si vous les avez, vous le relâchez? Si tu peux sortir 500 000, parlez de le relâcher. Je pourrais même me mettre à genoux et te faire des salam alek. Souviens-toi de ce que tu as dit. Cet argent. Beaucoup d'argent. Papa. Cet argent suffit pour que je prenne 10 épouses. Il nous en restera même encore. Pourquoi tu restes planté là? Apporte l'argent tout de suite. Ne bouge pas. Toi, donne-moi l'argent. Mets-le là. Lance-le. Tu es sûr? Arrête de parler. L'argent d'une main. La libération de l'autre. Alors. C'est fait. L'argent. Tellement d'argent. Le mien. Mon argent. Mon argent, mon argent. Tout est à moi. Le mien. Tout ce qui est à moi est à moi. Ne tentez pas de me le prendre. Partez, tous. Partez. Dazu, tu dois avoir une conscience. $1, $1. Voilà les 3000 que j'ai économisés pour toi. C'est bien, c'est bien. Des amis et voisins. Tout le monde a sa part. C'est l'argent que j'ai gagné en vendant ma femme. Ne te bats pas avec moi pour ça. Non, dégage. Et Dalian. Maintenant tu peux libérer les gens. Non, pourquoi tu cries? Je n'ai même pas encore reçu l'argent. Comment puis-je savoir s'il y a 500 000 yuan? Il n'y a même pas 50 000. Et tu veux que je libère les gens? Je te le dis, il n'y a même pas de porte. Ils ont pris ton argent. Va leur demander de te le rendre. De toute façon, je m'en fiche. Si je n'obtiens pas les 500 000 aujourd'hui, moi, elle va mourir. Pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, mets la voiture en gage. Cette voiture vaut 5 millions. Tu sais la conduire? Je dis que dans votre ville, ces voitures sont incrustées de lingots d'or? Aussi cher. Je vais la casser. Je le vendrai comme ferraille. Ça me convient. Et Jaodi. Elle veut la voiture. Elle peut aller se faire voir. Fais vite. Mademoiselle. Ils n'ont aucune intention de libérer qui que ce soit. On n'a pas le choix, il faut y aller de force. C'est ça, tu veux jouer les durs? Maman. Les clés. Donnez-moi les clés. Je peux vous donner les clés de la voiture. Mais pendant que je vous les donne, vous devez relâcher ma mère. D'accord. Et Dalian. Comment ai-je pu te mettre au monde? Un être aussi malveillant et sans cœur. Sans cœur. À combien ça se vend, un cœur? Regarde comme Jaodi est pleine de cœur. Elle est tout de même complètement sous mon emprise. Donner de l'argent et une voiture. M'aider à épouser une femme. Les clés. Mes 5 millions. Maman. Pouvez-vous partir? Maman. Vous poussez trop loin. J'ai donné l'argent. Et la voiture aussi. Que voulez-vous de plus? Vous avez réglé vos comptes avec eux. Mais vous n'avez pas encore réglé les miens. Vous êtes de la famille GE. Acheté pour 5000 yuan en argent comptant. À batifoler dehors. Et à ramener ton amant sur mon territoire pour faire des siennes. Tu n'as donc aucun respect pour toi-même? Non. Que veux-tu à la fin? C'est ça ta manière de demander de l'aide? Je veux que tu te mettes à genoux maintenant. Et que tu t'excuses. Mademoiselle, je leur ai tenu tête. Tenu tête. Ne soyez pas impulsif. Ça ne me concerne pas. Ma mère est encore entre leurs mains. Alors, on s'agenouille ou pas? D'accord. Je m'agenouille. Non. Pas d'agenouillement. Tu es un être humain. Pas d'agenouillement, petite mignonne. Toi. Si tu oses plier les genoux, je ne te reconnaîtrai pas comme ma fille. Maman. C'est parce que je suis humain. J'ai une conscience. Donc je dois m'agenouiller. Tu m'as donné la vie et tu m'as élevé. Sous les coups de fouet de ces petits adorables. Tu m'as protégé. Tu m'as appris à être humain. Cours. Sors-moi du village. Ma vie, c'est toi qui me l'as donnée. Si je peux te sauver, même si je dois sacrifier ma vie, je le ferai sans hésiter. Non. Gaoshan. C'est ta mère qui t'a entraîné là-dedans. Arrête de faire la victime. Tu as failli ruiner tout le village de Chanshui. Notre projet de route pour le village est sur le point de commencer. À ce moment crucial, c'est elle qui a laissé partir Jaodi.
Elle a même ramené du monde pour foutre le bordel, coupant à tout le village son moyen de subsistance. Ce projet est un don de Monsieur Gao. Tant que cette route sera ouverte, tout ce que le village produit pourra être vendu. Cette terre stérile pourra aussi être louée. Nous serons tous des familles aisées à l'avenir. C'est vrai, chef du village. Tu ne peux pas laisser filer cette Ejaodi. Si le directeur du projet Liu l'apprend, notre projet de construction de route sera fichu. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Attachez-moi tous ces gens. Ce soir, ne quittez pas le village de Chanshui. Montez. Vous avez offensé la demoiselle, et vous pensez encore construire une route? Vous rêvez éveillé, mon mignon. Ce que vous voulez dire, c'est que, Ejaodi, serait-ce toujours la fille précieuse de directeur Gao? Un seul mot de sa part peut arrêter un projet routier de plusieurs millions. C'est exact. Dis-moi, Ejaodi, tu vas en ville pendant quelques jours, et tu en reviens avec la tête toute retournée. Tu pensais vraiment être une demoiselle de la famille Gao. Tu n'es qu'un membre de la famille. Au mieux, tu vaux quelques centaines de yuan. Tes mensonges ne nous font pas peur. Tout le monde. Attachez-les pour moi. C'est lié. Ouvrez grand vos yeux et regardez bien. Regardez ce que c'est. Je veux que vous voyez tous clairement. Ceci est le document d'approbation de l'autorité supérieure. Si je le déchire, ce projet deviendra illégal. Même si c'était le roi des cieux lui-même qui venait. Personne ne doit penser à commencer les travaux. Tu bluffes qui là? Un projet comme ça ne peut être qu'entre les mains du manager Liu. Tu te prends pour qui? Comment pourrait-il être entre tes mains? C'est sûrement un faux. Et Jaodi, tu fais du théâtre avec des accessoires. Tu es vraiment équipé. Chef de clan, regarde bien. C'est l'empreinte que tu as apposée lorsque tu as fait ta demande auprès de tes supérieurs. Mon chou, tu oses falsifier l'empreinte de mon père. Tais-toi. Ce document est authentique. Quoi? Libère ma mère tout de suite. Sinon je le déchire. Non, non, non. Parlons calmement. Ah, chef de clan, pourquoi les crains-tu? Cette femme est toujours entre nos mains. Tu n'as pas à avoir peur d'eux. Et, ma fille chérie, c'est comme ça. Je te confie ta mère. On fait un échange. Tu me donnes les documents. Si tu n'es pas d'accord, cette petite mignonne ne sait pas combien de coups de poing elle peut supporter de moi. Toi. De même, quand tu penses qu'on se fera avoir une troisième fois, je ne suis pas aussi tendre de cœur que mademoiselle. Libère-la immédiatement. Sinon, je déchire le contrat. Le contrat est annulé. Vous pensez vraiment devenir des millionnaires comme ça? Ridicule. Je veux que vous et vos descendants restiez pour toujours dans ce trou perdu à manger du son et des légumes. Mon mignon. Tu fais encore semblant d'être dur avec moi, n'est-ce pas? Tu crois que je ne vais pas la poignarder une fois de plus? Et c'est pour voir.